Bonjour la team Strat de Pub, cette vidéo concerne le bilan de compétences, le grand oral du bachelor. Donc tout d'abord j'espère quand même vous trouver en bonne forme, que vous avez eu un peu de temps pour parfaire votre dossier de bilan de compétences et que vous vous portez pour le mieux dans ces temps un peu compliqués. Donc pour rappel de ce que nous attendons de vous pour le bilan de compétences, faire un bilan des compétences acquises et affiner votre projet professionnel, ça c'est très important. Vous devez valoriser votre parcours, la remise des dossiers qui étaient prévus initialement, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, le 6 juin, donc il est reporté au 12 juin. On vous laisse un petit peu plus de temps pour pouvoir peaufiner, améliorer vos bilans de compétences. Si j'ai un conseil à vous donner, soyez très concret sur le bilan de compétences, pertinent sur l'acquisition des compétences, toujours faire le lien entre les missions et les compétences acquises, ça c'est très important également. Vous savez que vous êtes attendu sur la partie créative du bilan de compétences à l'écrit, il faut que vous soyez créatif, mais c'est bon aussi pour le PowerPoint ou le prési ou la présentation que vous allez faire à l'oral. Soyez créatif, vous êtes des bachelors strat de pub, vous êtes censés faire de la publicité, de la communication, donc vos supports doivent vraiment être créatifs, ça c'est très important. Donc, je vous encourage aussi à solliciter votre formateur Benjamin Benetti à ce sujet. Attention également, 30-35 pages maximum sur le dossier, des annexes qui ne doivent pas être trop nombreuses. Il faut vraiment sélectionner vos annexes, être pertinent sur vos annexes, ça c'est très important, je vous l'avais dit déjà. Vous pouvez imaginer un plan en deux parties avec une partie factuelle et une partie analytique et critique. Soyez vraiment objectif, faites une auto-analyse, dites-vous si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais, être vraiment dans votre auto-analyse et dans l'analyse globale de ce que vous avez réalisé et des compétences que vous avez acquises. Et puis les compléments aussi, qu'est-ce qui vous manque aussi pour accéder à votre projet professionnel. Je pense que ça c'est très important, il faut vraiment que vous y pensiez. N'oubliez pas également de présenter votre entreprise, vos missions. Pensez toujours que ce bilan de compétences est une mise en valeur qui pourrait être, pourquoi pas, un outil dans le cadre d'une recherche de poste. Dans le cadre d'un entretien d'embauche, vous pourriez emmener ce bilan de compétences comme une sorte de portfolio de vos compétences. Donc pensez-le comme ça, c'est important. Faites attention au copier-coller de sources que vous avez trouvées, ne faites pas de plagiat s'il vous plaît, c'est important aussi. Utilisez un vocabulaire qui est technique du marketing et de la communication, mais ce vocabulaire il faut qu'il soit adapté bien évidemment à la situation, à l'écrit comme à l'oral d'ailleurs. N'oubliez pas les 2 interviews obligatoires à intégrer dans le corps de votre dossier, soit par extrait, soit de façon globale si c'est une petite interview. Mais cette interview doit vraiment correspondre à une réalité, doit être pertinente par rapport à votre projet professionnel. On ne va pas interviewer quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, chez Carrefour dans un rayon alimentaire alors que vous voulez faire chef de projet en communication, on est bien d'accord. Je noircis le trait, j'en fais un peu des caisses, mais c'est vraiment pour que vous compreniez qu'il faut que ça ait vraiment du sens, donner du sens à tout ce que vous faites et tout ce que vous mettez dans votre bilan de compétences, mais ça je sais que vous le savez déjà, mais je préfère un petit peu planter le clou. Et attention aussi, donc toujours à votre présentation. Vous êtes vraiment attendu aussi sur l'orthographe, sur toute la mise en forme, etc. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est toujours très important. C'était pour vous faire le petit rappel, mais n'hésitez pas, bien sûr, à nous solliciter si vous avez des questions complémentaires auprès de Stéphane Ramos, auprès également de Renaud Mardon, qui sont vos formateurs les plus référents, on va dire. Et puis auprès de moi-même aussi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas d'alimenter également la foire aux questions qui est sur votre drive. Et puis voilà, on vous embrasse, on pense à vous et on espère que tout va bien. À bientôt.